Dans cette vidéo, nous allons parler des rites d'ouverture, les rites d'ouverture qui précèdent la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. L'enjeu de ces rites, c'est de se préparer justement à célébrer la messe, d'entrer dans la messe, de sortir de son quotidien, de sortir de ses préoccupations peut-être personnelles pour entrer dans une prière commune. Avant la messe même, on entend parfois les cloches qui sont comme le signe d'un appel invisible qui est l'appel de Dieu, Dieu qui nous dit « Je veux te rencontrer, viens ». Et donc nous allons à sa rencontre et nous répondons à son appel quand nous venons à l'Eucharistie. Une autre façon de se préparer importante, c'est de creuser le désir de recevoir Jésus, et en particulier en se privant de nourriture. Le jeûne a toujours été une manifestation de dire « mais ce que je vais recevoir tout à l'heure est prioritaire et le plus important, et donc je me réserve ». Et donc le jeûne eucharistique que demande l'Église est de ne pas manger 1 heure avant la communion. Alors ça, c'est le strict minimum, j'allais dire, parce qu'1 heure avant la communion, pour une messe de dimanche, c'est juste quelques minutes avant la messe. Mais si on peut prendre un peu de temps pour sortir de son repas, de son petit déjeuner, voilà, avant le concile, il était souvent demandé de ne pas manger depuis le matin jusqu'à la participation à l'Eucharistie. Donc maintenant, c'est un petit peu plus court, mais n'oublions pas ce beau signe du jeûne eucharistique. Et puis, il y a la préparation du cœur, qui est de se dire mais je vais rencontrer mon Seigneur, c'est pas un jour, c'est pas une rencontre ordinaire. Et donc, comment je me prépare ? Comment je m'habille, par exemple ? Il y a beaucoup de pays où on s'endimanche, comme on dit. On s'habille, on se met dans ses plus beaux habits, même si on est très pauvre, parce qu'on ne va pas voir le Seigneur n'importe comment. Et quand on va rencontrer son Dieu, eh bien, voilà, on peut y aller aussi simplement, parce que sinon ça peut parfois faire des grandes différences, il faut être dans le contexte culturel dans lequel on est, mais aussi voilà, se préparer vraiment intérieurement à se dire « je ne vais pas à une rencontre ordinaire ». Alors la célébration commence par le chant d'entrée, qui ouvre la célébration, qui favorise l'union des fidèles entre eux, et puis qui donne peut-être une première tonalité sur l'esprit du mystère que nous allons célébrer aujourd'hui. Et puis, concrètement, il accompagne la procession des prêtres et des ministres qui entrent par le fond, en général, puisqu'ils entrent du cœur de l'Assemblée pour arriver jusqu'à l'autel. Quand on est amené à choisir un chant d'entrée, il est bon de se dire qu'il faut prendre vraiment un chant que les gens connaissent, ou qui soit appris très facilement, qu'on peut avoir eu le temps de répéter un tout petit peu avant, mais que les gens puissent vraiment rentrer d'emblée dans la célébration de l'Eucharistie et faire leur cette prière. Ensuite, c'est toute l'Église qui célèbre, on se tourne vers Dieu. Alors c'est vrai que certains chants qui permettent de parler directement à Dieu vont nous aider à plonger directement dans la prière, plus immédiatement, mais il ne faut pas être absolument exclusif. Parfois aussi des chants où on utilise le pronom « nous », sera plus fort pour faire une prière commune. Là non plus, il ne faut pas être trop exclusif. Parfois, en disant, si chacun dit « je », eh bien, nous sommes bien unis par le Christ qui nous rassemble. Et puis ce chant donc, accompagne la procession jusqu'à ce que le prêtre soit arrivé à son siège de président. Dans la procession d'entrée, une croix qui viendra se mettre dans le sanctuaire, souvent le plus proche de l'autel possible. Ça, c'était un souhait du pape Benoît XVI aussi, pour que soit bien manifesté que l'autel est la présence de la croix du Christ. L'autel est l'autel sur lequel est offert la victime, qui est Jésus, offert pour nos péchés. Et donc cette croix qui est notre fierté, eh bien, nous la prenons en tête de procession, c'est en son nom que nous sommes rassemblés, et elle vient se mettre le plus proche possible de l'autel. Ensuite, il y a dans la procession l'évangéliaire, qui est la présence de Jésus dans sa parole, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Il y a les cierges qui montrent que Jésus est la lumière du monde. Et nous verrons que ces cierges, eh bien, ils sont posés sur l'autel, où il y aura la présence de Jésus. Et puis, à côté de l'ambon, pendant la lecture de l'Évangile, qui est aussi la présence du Christ. Voilà, le cierge est présence de Jésus, lumière du monde. Et puis, la procession se termine par le prêtre qui préside, qui est, je l'ai déjà dit, le Christ, tête de l'Église. Ensuite, le prêtre embrasse l'autel. L'autel représente le Christ aussi, non seulement
la croix du Christ, mais aussi le Christ lui-même. Il est marqué de 5 croix, qui sont les 5 plaies du Christ. À sa consécration, il a été marqué de 5 croix. Et puis, dans l'autel sont présentes des reliques de saints, qui montrent que, dès le départ, ça c'est une tradition très très très, très ancienne de l'Église, l'Eucharistie est célébrée en communion avec l'Église du ciel. Ce sacrifice, cette liturgie, ce repas du Seigneur est célébré en communion avec l'Église du ciel et de la terre. Et puis le prêtre embrasse l'autel, marqué de la présence du Seigneur, voilà, qui marque la présence du Seigneur. Il y a 3 baisers dans toute la célébration de l'Eucharistie. Le premier, c'est l'autel, voilà, présence du Christ dans l'autel. Le second, c'est l'évangéliaire, à la fin de l'évangile, présence du Christ dans la parole. Et puis, le dernier, c'est le baiser de paix, où les fidèles se donnent la paix du Christ, la présence du Christ dans mon frère. Et donc, la paix reçue du Christ est communiquée en nous communiquant la présence de Dieu. Voilà, les jours de fête et de solennité, l'autel est encensé en signe de respect pour Dieu, pour le Seigneur, signe aussi de notre prière qui monte vers Dieu. Et puis, voilà, s'il n'y a pas de chant d'entrée, en semaine principalement, on lit l'antienne d'ouverture, qui se trouve dans le missel. Une fois que la procession est terminée, il y a une brève salutation d'ouverture, un signe de croix d'abord. On fait le signe de croix, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'est un rappel du salut intervenu par la croix, c'est le rappel de notre baptême et du mystère de la Sainte Trinité. C'est une confession de foi très ramassée et très forte. Ensuite, le prêtre s'adresse à nous en disant « Le Seigneur soit avec vous » et on lui répond « Et avec votre esprit ». Ce petit dialogue intervient à plusieurs reprises pendant la messe et il nous rappelle que, voilà, le prêtre préside et nous sommes en communion avec lui. Il nous donne le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. On est vraiment en communion, mais lui, comme signe, tête de l'Église, comme signe et instrument de la grâce de Dieu qui nous est communiquée, et nous, comme peuple de Dieu rassemblé, on est unis à lui. Après cette petite salutation, nous confessons que nous sommes pécheurs, et il y a la préparation pénitentielle. Nous confessons que nous sommes pécheurs, mais nous confessons surtout la miséricorde de Dieu. Et pendant ce temps, nos péchés véniels sont pardonnés à chaque début de messe. Pour les péchés les plus graves, nous sommes invités à nous confesser, et il faut le sacrement de réconciliation pour être pardonné des péchés les plus graves. Alors, il y a un petit chant qui est pris, une litanie qui s'appelle Kyrie eleison, qui s'appelle le Kyrie. Kyrie, ça veut dire Seigneur, et eleison, prends pitié. Kyrie, c'est la traduction grecque de l'appellation Dieu en hébreu, Yahvé. Et donc, c'est une acclamation à la miséricorde de Dieu. Le Kyrie est une acclamation. Ce chant par lequel les fidèles acclament le Seigneur et implorent sa miséricorde. Voilà. Il y a une supplication de la miséricorde de Dieu et une acclamation. Donc, même si c'est souvent un temps assez recueilli, c'est aussi un temps joyeux. Voilà, nous nous tournons assez peu vers nous nous tournons surtout vers le Seigneur. Nous lui présentons nos péchés. Et donc, nous pouvons vivre ce moment en lui disant « Voilà tout ce que j'ai vécu, je te l'offre, pardonne-moi, Seigneur ». Il y a 3 formules pour vivre ce petit rite. La formule la plus courante, c'est le « Je confesse à Dieu » suivi du « Kyrie eleison », « Seigneur, prends pitié »,« Ô Christ, prends pitié »,« Seigneur, prends pitié ». Donc c'est une prière adressée au Christ. La deuxième formule est une formule plus courte. Seigneur, nous avons péché contre toi. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et donne-nous ton salut. Voilà, c'est le texte du nouveau rituel que nous aurons à partir de 2020 en France et dans le monde francophone. Et puis la troisième formule est le Seigneur prend pitié, alterné avec des invocations au Christ miséricordieux. Et ces invocations, il y en a qui sont proposées dans le missel, et il y en a plusieurs qui sont proposées. Une petite chose intéressante à noter, c'est que dans le « Je confesse à Dieu », on demande à nos frères et sœurs qui sont ici présents de prier pour nous.
on confesse nos péchés et on supplie le Seigneur de nous pardonner, et nos frères et sœurs, et l'Église du ciel, la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et donc c'est un moment où non seulement on demande la prière de nos frères, mais on peut aussi prier pour eux. Et donc on peut prier pour leur conversion et leur dire, mais voilà, Seigneur, accepte leur contrition, accepte leur prière et pardonne-leur. Et puis il y a aussi deux autres façons de vivre les rites pénitentiels. Le rite de l'aspersion, qui est souvent vécu dans le temps pascal. Nous prenons un chant qui rappelle notre baptême. Nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Et voilà, et nous sommes aspergés de l'eau baptismale. Et puis quand la messe est liée à un office, en particulier l'office de l'aude, la récitation des psaumes suffit, vaut pour prière pénitentielle, et donc on ne dit pas la prière pénitentielle. Il arrive parfois aussi que dans certaines célébrations, la prière de la litanie des saints, dite à un autre moment, puisse remplacer la prière pénitentielle. Ensuite, une fois que nous avons vraiment confessé nos péchés et la miséricorde de Dieu, eh bien, cela déborde et cela explose, je pourrais dire, dans le gloire à Dieu, dans le Gloria. Le Gloria qui est cette hymne très ancienne de l'Église, qui était au tout départ une prière des évêques uniquement, dans l'Église primitive, et qui était dite au laude. Cette prière est une prière à la Trinité, qui glorifie le Père, mais aussi l'agneau de Dieu rassemblé et uni au Père dans l'Esprit Saint. Et donc, il est bon pour ce gloire à Dieu, qui est une hymne qui se tient de bout en bout, de préférer le chanter intégralement, sans interruption, parce qu'il y a un rythme, une dynamique. Plutôt, alors d'abord de ne pas prendre un autre chant de louange, mais de privilégier vraiment très fortement ce texte, sauf exception acceptée par certains évêques, et puis si possible de le prendre d'une traite. Parfois, c'est vrai que certaines assemblées ne les connaissent pas, ou peut-être que pour apprendre un gloire à Dieu, il peut être bon de l'interrompre avec un petit chant, un petit refrain de début qu'on reprend à la fin. Voilà, ça peut permettre une participation de l'assemblée. Et c'est là où on va réfléchir, c'est un exemple où on va essayer de trouver la bonne façon d'être vraiment totalement fidèle aux rites qui nous sont proposés et en même temps de susciter une participation réelle, active des fidèles. Et ces rites d'ouverture se terminent par une petite prière du prêtre qu'on appelle la collecte parce qu'elle rassemble toutes nos prières, les prières de chacun des fidèles, en une prière commune. Et le prêtre présente cette prière au nom de toute l'assemblée. Cette collecte, il y en a 3 dans la messe, il y en a une à ce moment-là, il y en a une à la fin de l'offertoire et puis il y en a une après la communion. Elles sont construites de la même façon. D'abord, le prêtre fait mémoire de ce que Dieu a fait pour nous, un rappel de l'action de Dieu. Ensuite, nous demandons quelque chose à Dieu, il y a une prière adressée à Dieu. Et puis, cette prière est adressée habituellement au Père par le Christ dans l'Esprit Saint. Ensuite, ça se termine par la confession de la puissance du Christ qui règne dans les siècles des siècles. Et puis nous concluons, l'Assemblée conclut cette prière et apporte tout son cœur à cette prière en disant Amen. Voilà, cette prière a rassemblé toutes les prières, le prêtre l'a dit en notre nom et nous disons Amen. Amen qui évidemment signifie oui, je crois, j'adhère et je prie, je m'associe à cette prière. Nous sommes maintenant prêts à entendre la parole de Dieu, et puis nous changeons de posture, nous étions debout, nous nous mettons assis pour écouter, l'écoute étant, être assis étant la posture de l'écoute.